cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va bien. Hier, on a fait une petite journée shopping avec Lian. C'était pas vraiment à la base une journée shopping. On devait aller en ville genre pour récupérer mon colis de lentilles, mon colis de lentilles de contact. Et lui, il fallait qu'il pose un colis. Et au final, on est allé dans les magasins, c'était les soldes. Je savais même pas que c'était les soldes. Moi, je regarde jamais quand c'est les soldes. Du coup, je suis passée à Sephora, etc., etc. De toute façon, je vous mettrai un petit short. D'ailleurs, suivez mes shorts parce que les shorts, je partage plein de choses, etc. Des petites astuces beauté, skincare, ce que vous voulez, des trucs de la vie quotidienne. Et du coup, je vous posterai le petit vlog entre guillemets de ce qu'on a fait hier et aussi un haul où je vous montrerai tous mes achats. Donc voilà, c'était une journée plutôt sympa, il faisait beau et tout, c'était sympa, j'ai trouvé des petites choses intéressantes, etc., etc. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est un full face make-up que avec des produits pas chers. Voilà, donc tout est à moins de 20 euros. Même, je dirais peut-être 15. Voilà, il y a des trucs vraiment très peu chers, hein, 1 euro, etc. Des trucs un peu plus chers, 10 euros, mais franchement, ça reste correct. Il y a certains produits que tu vas payer 10 euros et qui vont te durer longtemps, pardon, je vais dire une bêtise, mais blush, etc. Donc voilà, j'ai fait ma petite sélection. D'ailleurs, c'est un short que j'avais fait auparavant. J'avais fait un full face make-up avec que du make-up à petit prix et je vous avais dit que je ferais une vidéo longue, complète pour mieux expliquer. Parce que c'est vrai, en short, ça dure qu'une minute. Une minute, c'est trop peu pour expliquer comment il se met. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Et en préparant, parce que j'ai bien préparé ma vidéo pour une fois, enfin, mon setup, hein, qu'on s'entende, hein, parce que moi, préparer une vidéo, c'est très rare. Mais j'ai décidé pour une prochaine fois faire tous les produits make-up un peu chers que j'ai et que j'adore. Voilà, qui sont pour moi très bien et que je rachèterai genre les yeux fermés. Vous voyez. Je pense qu'on va commencer, ouais, on va commencer, oui, c'est sûr on va commencer parce qu'il est déjà presque 17h. La meuf, elle fait des vidéos à 17h pour se démaquiller dans 2 heures. C'est pas grave, de toute façon, écoutez, aujourd'hui, c'est pas que je me suis levée super tard, mais c'est surtout que Lilian il est parti au médecin parce qu'il a mal au ventre et du coup j'ai un petit peu été avec lui, etc. Après j'ai fait du ménage. Enfin voilà quoi, une vie normale. Voilà, bref, je m'éparpille un peu trop. Du coup, let's go, j'ai rapproché cette petite caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, j'ai rapproché la caméra. En vrai, ma peau aujourd'hui, ça va. Je trouve que ça va. Donc on est content. Je vais commencer directement par les sourcils. Parce que les sourcils, vous savez, voilà. En fait, je vais faire par l'ordre que je fais habituellement. Et pour les sourcils, je vous en parle depuis un petit moment si vous me suivez. C'est vraiment mon sourcil coup de cœur dernier. Mon produit coup de cœur pour les sourcils ces derniers temps à petit prix, c'est le The Brow Glue. Si vous ne le connaissez pas, c'est un produit de chez NYX. Ça fait comme son nom l'indique, une glue. Si vous recherchez vraiment un bon produit pour fixer vos sourcils, c'est lui. Il se présente avec une toute petite brosse comme ça. Alors moi, je fais comme ça, je fais un petit peu en vrac. Et après, je plaque en l'air. En gros, ça va vous aider à faire un peu comme un brow lift, tout simplement. Il est vraiment génial parce qu'il fixe vraiment bien les sourcils. Certes, j'ai des fois des petits poils par-ci par-là qui sont un peu chiants, genre en mode ils veulent pas coopérer. Mais c'est le meilleur produit à sourcils que j'ai testé. Pour son prix, il est vraiment bien. Là, j'en mets un petit peu sur mon doigt et j'essaie de plaquer un peu plus. Je crois qu'il coûte dans les 10 euros, 9 euros. Il y a Mona derrière qui s'excite, je sais pas ce qu'elle a. Vous la voyez là? Elle s'énerve, elle joue. Et si vous avez des sourcils encore plus disciplinés que les miens, franchement, vous allez adorer parce qu'il va vraiment vous coiffer tous les sourcils direct. Vous voyez la différence? Regardez. Trop, j'adore. Bien sûr, là, j'ai des petits poils qui coopèrent pas, surtout au niveau de ce sourcil-là. Et j'essaie de lui donner une bonne forme, ce qui n'est pas gagné, surtout avec ce sourcil-là. On va continuer avec le teint, voilà, parce que je fais pas mes sourcils directement. Mais au niveau du teint, alors, c'est vrai que moi, j'ai un problème, et c'est pas la première fois que je le dis, c'est qu'au niveau du teint, je sais pas quoi mettre sur mon teint. Je suis une fervente admiratrice, moi, de Herborian. Donc, qui sont ces deux produits. Pour moi, ce sont les meilleurs, voilà. Donc, j'ai du mal à trouver des bons produits teint. Là, j'en ai deux à vous présenter. Un fond de teint de chez Primark que j'avais acheté quand j'avais fait une vidéo où je testais le make-up de chez Primark. Et ce fond de teint, je vous le présente, même si c'est pas pour moi un énorme coup de cœur, mais je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient l'aimer en fait. Pourquoi c'est pas un énorme coup de cœur? Tout simplement parce qu'il est vachement couvrant. Et moi, j'aime pas la grosse couvrance, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'aime pas, voilà. Mais le rendu, il est joli. Donc c'est pour ça que je vous le présente, parce que je sais que beaucoup de gens aiment le full coverage. En plus, il est mat. Et moi, je suis pas un mat, voilà, je pense qu'on le sait maintenant. Pour le cou, si vous avez la peau un peu grasse et tout, je pense qu'il peut être bien vraiment. Après, moi, comme je vous dis, quand c'est trop couvrant, je trouve qu'à la fin de la journée, ça fait dégueulasse, j'aime pas, tu vois. L'autre produit que j'aime bien, qui est encore moins cher, c'est ce produit-là, le produit de chez Max More, le fond de teint, qui est 3 actions du coup. En teinte 122, la teinte, elle me va. Il est bien, franchement, pour son prix, il est bien. C'est pas celui que je vais mettre tous les jours, voilà, parce que je trouve que, je sais pas...
comment expliquer, c'est un peu plus couvrant du coup qu'une bébé ou une CC crème. Moi c'est ce que je préfère, donc je vais pas le mettre tout le temps, c'est rare que je le mets, mais franchement pour son prix il est bien, donc du coup je vais l'appliquer et moi je l'applique au pinceau. Donc j'ai pas de base à vous présenter, je sais qu'à Action il y en a des bases, mais les bases j'en mets très peu et j'ai un doute que ça me plaise. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est quand même couvrant sans être hyper couvrant. Voilà, c'est une couvrance quand même moyenne. Il fait pas dégueulasse à la fin de la journée. Quand je dis dégueulasse, en gros, il craquelle pas, ça va, il tient plutôt bien. Après, bien sûr, ça dépend des peaux. Hein. Les produits gras, ça dépend énormément des peaux. Moi, j'ai pas la peau super grasse, j'ai la peau un peu mixte, je vais avoir la peau un peu plus grasse à ce niveau-là. Regardez, ils sont super bien. Ils se travaillent bien, assez facilement. Donc, il faut en mettre quand même un peu beaucoup quand même. Enfin, un peu beaucoup dans le sens où... C'est pas comme une bébé crème, tu fais ça en 2-3 moments, bah, c'est fait. Et c'est ce que j'aime dans la bébé crème, c'est que tu travailles pas trop ton teint et ça, j'adore. Si vous n'avez pas trop le budget, je pense que vous pouvez l'aimer. Si vous avez beaucoup de boutons, je pense pas que vous allez l'aimer parce qu'il est pas très couvrant. Donc si vous recherchez une couvrance, c'est pas lui que je vous conseille. Après, le problème, c'est les teintes. Hein, comme toujours, dans les trucs comme ça, il n'y a pas beaucoup de teintes. Regardez, ça fait une jolie peau quand même. Ça vous... on dirait que ça vous... comment dire, ça vous affine un peu le grain de peau. Voilà, ça camoufle pas trop. C'est ça qui est cool avec ce fond de teint. Et en plus, il est un peu lumineux quand même. Ils disent rien en plus. Ah si, ils disent fini mat. Mais moi, je trouve pas que c'est si mat que ça pour moi. Pour moi, il y a vraiment plus mat. Genre, ça c'est mat, ça par contre. Hein. Je vous jure, lui, il est très mat. Et là, ça va. C'est fini mat, mais avec une petite touche de lumière. D'ailleurs, j'ai un truc à dire. C'est pas parce que vous avez des produits de make-up pas chers que vous allez avoir un maquillage qui est pas beau. Tout est aussi dans la technique, dans le choix des teintes. Donc, vous pouvez très bien avoir du make-up pas très cher et avoir des beaux make-up. C'est pas parce que il y a plein de filles, vous voyez sur les réseaux, qui ont des make-up de luxe que forcément le vôtre il est moins bien. Par exemple, moi, j'ai quand même des produits. J'ai beaucoup de Charlotte Tilbury et tout. Mais avant, j'avais que des produits comme ça, pas chers. Hein. Moi là j'ai de la chance d'avoir du Charlotte Tilbury parce que bon je le répète, j'ai un ami qui travaille chez Charlotte, du coup j'ai des très bonnes réductions sur les produits, donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mais le seul produit que j'ai payé plein pot chez Charlotte Tilbury, c'est le Flawless Filter, qui est pour moi le produit star de chez Charlotte Tilbury, et c'est mon produit genre vraiment chouchou de tous les temps, que je rachèterai sans problème et qui dure très longtemps. Voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez vraiment avoir des belles pépites aussi en peu cher et avoir des beaux make-up. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous offrir du Charlotte, du Anastasia, du je ne sais quoi. C'est pas grave, hein. Vous pouvez très bien avoir des beaux make-up et ne vous sentez pas inférieur aussi au niveau de vos make-up. En fait, je vois des commentaires sous certaines vidéos de filles qui présentent que du maquillage cher et qui disent oh la chance, oh moi j'ai pas les moyens, machin, etc. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez avoir des beaux make-up aussi. Hein. L'Oréal par exemple, ils ont quand même des beaux produits. Hein. Alors, au niveau des anti-cernes, j'en ai 3 à vous présenter qui sont dans une très bonne tranche de prix. Le premier, le moins cher, je pense que vous connaissez toutes et tous, c'est celui-ci de chez Max & More, donc encore trouvable chez Action. Il est pas trop mal, moi c'est la teinte 104 Light Sand. J'ai celui de chez Sephora que j'utilise actuellement, donc c'est le Best Skin Ever, fini naturel, haute couvrance, etc. Et sinon vous avez lui, le infaillible de chez L'Oréal, que je pense que vous connaissez aussi, c'est le More-Tan Concealer. Alors lui il est bien, mais il est vachement couvrant, c'est un petit peu comme un Tarte de chez Tarte. Regardez, c'est le même embout, etc. Je le mets très peu, celui-là en plus la teinte elle est un peu claire pour moi, mais si vous recherchez vraiment un anti-cerne très très couvrant, ça c'est très bien. Moi j'aime bien sans aimer trop. Si c'est trop couvrant, il faut vraiment qu'il se travaille bien et qu'il fasse pas pâter sous mes yeux. Lui en vrai ça va, moi c'est la teinte vanille que j'ai. Mon préféré ça reste quand même celui-ci. Il est modulable, sans effet matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse. Et c'est vrai, c'est ça que j'aime, c'est qu'il te lisse et j'aime beaucoup. Si je veux une petite couvrance, faut que j'en remette. Donc ça c'est un peu chiant. Et lui, il est quand même un peu moins couvrant que le Sephora, mais pareil, il a une texture assez sympa et assez similaire. Juste l'embout qui est nul à chier, mais ça c'est pas très grave. Je sais pas lequel je mets aujourd'hui. Est-ce que je vous présente le Sephora ou lui? Je pense que lui vous l'avez vu partout. Je pense que je vais en faire un de deux côtés. Comme ça vous allez voir les deux rendus différents et vous allez en avoir pour tous les budgets, on va dire entre guillemets. Donc je vais vous montrer le Sephora. Non, le Action sur le côté droit. Donc c'est à peu près la même teinte, donc sur ça il n'y a pas de problème. Je le mets au pinceau. Si vous avez des grosses cernes et que vous cherchez vraiment de la grosse couvrance, c'est pas ça que je vais vous recommander. C'est plus le L'Oréal que je vous ai présenté avant. Au niveau du rendu, je préfère le Sephora. Mais si tu veux une couvrance un peu plus soutenue, il faut rajouter. Moi c'est ce que je fais en général, je rajoute. Mais vraiment il coûte 1 € quoi le truc. Donc on peut pas non plus... Ah mais je me trompe. Ouh là là, c'est lui. Mais franchement ça va, il fait quand même l'affaire, regardez. On voit la différence. Moi, je vais juste en rajouter un peu
à ce niveau-là, parce que c'est là où ma cerne elle est un peu plus accentuée. J'aime bien faire ce trait là, ça lift l'œil, j'adore. Il est pas très modulable non plus, je vous avoue, c'est pas le plus modulable non plus, mais quand même si tu rajoutes, il y a une petite courance en plus. Et maintenant de l'autre côté, je vais mettre le Sephora qui lui, il est un peu plus modulable, il est sans effet matière, il lisse un peu plus, etc. Et regardez, c'est quasiment la même teinte en plus. Je l'aime bien celui-là, il est vraiment bien. C'est le 3e je pense que j'achète. Et lui il est un peu plus couvrant par contre. Et aussi vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me recommander des produits pas chers que vous adorez. Comme ça je pourrais peut-être tester. Je sais que très peu de gens à chaque fois le font, mais moi vraiment ça m'aide, hein. Vraiment faites-le. Hein. Moi je peux découvrir des produits, etc. Par exemple Kiko. C'est vrai que Kiko j'en parle pas assez et il y a des pépites. J'ai failli acheter un bronzer chez Kiko la dernière fois parce que Sana elle en a parlé. Voilà, elle a dit qu'il y avait des bronzers pour l'été qui étaient très très bien et c'est pas cher. D'ailleurs, je sais pas si... Ah, si j'ai du Kiko à vous présenter ici, là, dans cette vidéo que j'avais testée, j'avais bien aimé. Mais voilà, dites-moi si vous avez des marques comme ça que vous aimez bien. Franchement, on voit très peu la différence, hein. Regardez. Par contre, bah forcément, lui, il rentre un petit peu plus dans les plis. En vrai, si vous avez votre anti-cerne qui rentre un petit peu dans les plis de vos yeux en dessous, c'est pas très grave. Il suffit juste de repasser avec le pinceau ou avec votre doigt avant de poudrer. Hein. Bien sûr, il y en a certains qui vont un peu plus rentrer, mais pensez à faire toujours ça, là. Là, quand je regarde mon make-up de près, le truc que je vais voir en différence, c'est que vraiment, ici, c'est plus fluide, plus lisse avec le côté Sephora et un peu moins avec le côté de chez Action. Du coup, je vais préférer le côté Sephora parce que ça fait moins effet matière. Voilà. Mais là, ça va, ça reste correct aussi. Hein. Maintenant, on va passer au bronzer et j'en ai deux à vous montrer. J'ai celui de chez Primark Contour Stick, comme ça. Contour Stick, c'est plutôt contour crème. J'adore, il est trop bien. Et vous avez aussi un poudre, le Physician Formula. Voilà. À un moment donné, il faisait le buzz sur YouTube à l'époque. C'était avant TikTok, etc. D'ailleurs, regardez comme je l'ai creusé. Donc, c'est qu'il est bien. C'est un très beau bronzer satiné qui se travaille plutôt bien. Bon, il faut en retremper un petit peu le pinceau, mais franchement, on s'en fout un peu. Au moins, tu peux bien doser, pas te tromper. Il sent trop bon l'été aussi, il faut le dire. Alors ça, c'est trouvable surtout sur Amazon. Je crois pas que tu peux le trouver en magasin. Je l'ai jamais vu en magasin. Et lui, le Primark. Donc, c'est un petit peu le dupe des Charlotte Tilbury. Moi, je l'adore. Je vais mettre lui. Alors, moi, je le mets sur ma main. Vous voyez, c'est l'embourmousse comme ça. Je pense que j'en ai... Ouais. Regardez la couleur. Je vais bien le travailler sur ma main. Et il est bien parce que déjà, il est pigmenté comme il faut. Tu te trompes avec les produits teint. Avec celui-là, tu ne te tromperas pas parce que bah, tu peux bien doser. D'ailleurs, toujours sur la main. Hein. Ça, c'est l'astuce que j'avais donnée pour les blushs liquides. Toujours sur la main pour pas se tromper. Hein. Si vous avez peur d'en mettre trop, surtout avec les trucs hyper pigmentés, vous mettez d'abord sur la main. Comme ça, vous avez moins de chances de vous tromper. Hein. Là, regardez, ça réchauffe le teint sans en faire trop. Il est très bien ce produit. Ça pique très bien. Je sais pas s'ils sont encore à Primark, j'ai pas regardé hier, mais je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de filles qui les utilisent et tout, et ils marchent très bien. Je crois même qu'il y a maintenant des highlighters et tout. Franchement, il est joli, regardez. Toujours bien travaillé, le chauffer avant, que ton pinceau soit bien imbibé partout, pour pas faire des traces, etc. Ça demande un peu de temps, mais on adore, parce qu'il se met bien, ce produit. Il se met bien, il tient bien. Ils se font bien dans la peau. C'est ce qu'on veut dans les produits crème, voilà. Moi, je suis conquise, j'adore. Quand vous le travaillez, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais quand vous le travaillez, après il sèche au bout d'un moment, donc il reste bien en place. Ça, c'est cool, mais vous pouvez le travailler assez longtemps, parce que la matière ne sèche pas de suite, et ça c'est bien, ça, quand même. Bah, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on va passer au blush, mais j'en ai qu'un liquide à vous présenter, et après, c'est des blushs poudre. C'est pareil, c'est de chez Primark, et c'est genre aussi le dupe de chez Charlotte Tilbury, et soi-disant, c'était un dupe du Pingazum. Alors moi, le Pingazum, je l'ai. Mais je vous jure, dans le tube là, parce qu'on le voit, on dirait trop le Pingazum. Mais au final, quand tu le sors, je trouve pas que c'est le Pingazum. Je trouve que ça ressemble plus sur la peau au Peach Gazum que je mets beaucoup en ce moment. Je l'aime bien, il est joli, il est pas trop flagrant, il est subtil, il est irisé, il est trop beau le Peach Gazum. J'entends personne dire que le Peach Gazum il est bien de chez Charlotte, mais moi j'aime beaucoup cette couleur. Bref, en tout cas je trouve que ça ressemble plus à une couleur pêche. Il est joli. Le seul problème est qu'il peut faire un peu des trous, il n'est pas super homogène. Voilà, c'est le seul problème. Donc il faut bien l'appliquer sur sa main, pareil, etc. Mais sinon, franchement, pour le prix, il est bien. Ça coûte 4 €. Hein. Je vous ai pas dit, mais ça, ces trucs, ça coûte 4 €. Sinon, j'en ai d'autres à vous montrer. Donc c'est des poudres et ils sont trop beaux. Genre lui, bon pareil, lui c'est un de chez Primark qui coûtait 2 €. Il est trop beau. Regardez ce beau rose. Donc c'est un mat. J'en ai un autre aussi de chez Max More, donc Action, que j'aime beaucoup. Il est comme ça. Je vous l'ai déjà présenté dans un short et tout. C'est un blush. Oh, moi je l'ai cassé. Aïe, doucement. Donc c'est un blush pêche. C'est le Peach Chicks.
Voilà la ref. Et il est irisé, voilà, ça change des anciens de chez Max More, les ronds. Je les ai aussi, mais ceux-là ils sont mieux, les nouveaux. Ou sinon j'ai une palette à vous présenter de chez Révolution. Voilà, la marque Révolution. Alors elle vient du site Beauty Bay. Je l'avais acheté chez Beauty Bay. Alors je sais pas si elle existe encore. C'est la 4K Blush Palette. Donc vous avez 4 blushs, voilà. Et ça c'est genre ma palette de blush poudre pour l'été. Voilà, je l'adore. C'est vrai que cette palette, j'ai oublié de vous la présenter la dernière fois quand j'ai fait le short et tout, mais elle est trop bien. Et moi j'adore celui-là. Et lui aussi, trop beau. C'est vraiment des fards hyper pimentés, mais de toute façon la marque Révolution, vous pouvez la retrouver chez Normal. Écoutez, je vais vous montrer le produit irisé et après je vous montrerai au pire le blush poudre. Par contre, le seul problème c'est qu'il a vachement séché, je sais pas pourquoi, mais ça, il a trop séché l'embout, je comprends pas. Et mais le produit ne sort plus du coup. Regardez comme c'est horrible. Ah ça y est, ça sort. Ça a trop séché, c'est trop chiant. Va falloir que je l'enlève l'embout, je pense, parce que le produit il ne sort plus. Ou que je nettoie. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais il faut que je le fasse. Putain, tout sort maintenant. Aïe aïe aïe. C'est énervant ça, ces embouts. Et waouh, tout est sorti d'un coup. Oh là là. Alors là, c'est catastrophe, mais catastrophe. Je vais le mettre de côté et je m'en occuperai après. Putain, je déteste quand ça fait ça. Je déteste gaspiller mon maquillage. Mais bon, bref. Je vais prendre mon pinceau, comme je vous disais. Je travaille sur ma main. Et j'en mets un peu sur ma joue. Bien. Alors, c'est moins pigmenté que les Charlotte. Hein, ça, je vous ne le fais pas dire. Mais vraiment, c'est très sympa quand même aussi. Et vous voyez, quand vous mettez sur votre main, il n'y a pas de traces. Donc c'est ça qu'il faut faire. Par contre, ça sèche assez vite. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça sèche assez vite. Et il faut le travailler vite. J'appuie pas trop avec mon pinceau. Il est joli, il est un peu irisé, etc. C'est un joli blush crème. Mais bon, forcément, ça vaut pas le Charlotte. Hein. Je vous le dis, au niveau du rendu, de l'effet englobant de la joue, ça vaut pas le Charlotte, je trouve. Mais là, on est là pour parler de petit prix. Et au niveau petit prix, c'est quand même pas mal. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a moins de nacre que le Charlotte. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait moins volume sur votre joue. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des blushs qui sont irisés avec des perles, des nacres, etc. En gros, ça va faire comme si ça rebondissait votre joue. Et là, ça le fait moins en fait. Bon, maintenant là, il faut que je poudre. J'ai le visage, c'est pas possible. Et au niveau des poudres, j'en ai deux. J'ai celle-ci de chez W7, la Banana Dream. Je pense que tout le monde la connaît. Vous la connaissez aussi, je suppose. Et sinon, j'ai celle-ci de chez Primark. Alors celle-là, elle est neuve parce que c'est une que j'avais achetée, que j'avais mis de côté. Mais sinon, je l'ai en rose. Vous savez, c'est les poudres Action. Moi, j'ai celle-ci donc et à la fraise. Et la fraise, elle est chez moi. Donc ce qui change avec ces poudres, c'est le fait qu'elle est un petit peu moins colorée. Par exemple, la rose, elle est un peu plus rosée. Celle-ci, elle est un peu plus comme ça, là, un peu plus blanche. Pour la Dream Banana, ben, elle est jaune, quoi, tout simplement. Et je pense que je vais utiliser la Dream Banana parce que je sais que celle-ci, elle est chiante à trouver. Très peu de personnes y trouvent et tout. Mais celle-là, vous pouvez quand même la trouver un peu partout sur internet, chez Normal, etc. Donc, je vais vous montrer celle-là. Donc, c'est une poudre loose. Alors, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé de poudre loose comme ça. Maintenant, j'utilise la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore. Elle est bien quand même, celle-là. Donc, c'est pour ça que je vais vous la montrer là. Alors, je vais, comme je vous disais, aplatir, retravailler ma cerne pour pas avoir des trucs dégueulasses. Et cette poudre est bien parce que déjà elle vous lisse énormément le dessous de l'œil. Vous allez voir, ça lisse bien. Après, je dirais que c'est pas la poudre qui fait le plus tenir le make-up. Moi je prends une houppette, mais vous pouvez la mettre au pinceau si ben, vous préférez. Et hop, je fixe. Et j'en ai mis trop. Vous voyez comme elle fixe quand même très bien. Après, elle est un peu épaisse. Donc si vous aimez pas trop les poudres épaisses, c'est pas ce que je vais vous recommander quoi. Mon blush il se voit. Hein. Si on me dit qu'on voit pas mon blush, attention. J'en mets toujours sur ma zone T moi de la poudre. Moins ailleurs. Donc voilà, regardez comme elle plaque, vous avez vu? Enfin ça plaque, ça lisse bien comme les traits du visage. Bon maintenant on va continuer avec les blushs poudre. Mais limite j'ai pas envie d'en mettre parce que je trouve qu'on voit très bien mon blush là. Mais bon, hein, j'ai quand même envie de vous montrer d'autres blushs. Et je pense que je vais vous montrer lui. Parce que lui, vraiment pour 2 €, je l'aime beaucoup. Puis c'est un rose, pipi, parfait pour l'été, etc. Vous voyez. Vous avez plusieurs teintes aussi à Action. J'ai pas regardé. Ah non, à Primark, pardon. J'ai pas regardé hier, j'y suis allée. J'ai pas regardé s'il y en avait d'autres. Je vais en mettre un peu là. Regardez comme il est beau. Comme ça, en plus, ça va fixer en même temps le blush que j'ai dessous, vu qu'il est crème. Vous voyez, je monte pas jusqu'en haut, ça fait un petit dégradé. Si vous avez la peau nue, que vous aimez pas mettre du fond de teint, de la bébé crème si c'est crème, que sais-je, il va être un peu plus difficile à appliquer. C'est pas très grave, vous prenez un pinceau, vous en mettez un peu plus, vous repassez avec votre pinceau, vous retrempez, etc. Voilà, c'est le petit point que j'ai à dire. Si vous avez la peau grasse, peut-être que ça accrochera un peu mieux, mais si vous avez la peau normale ou un peu sèche ici, repiochez un petit peu dans votre pinceau, si vous mettez pas de fond de teint ou quoi,
et ça sera très bien. Maintenant je vais passer aux sourcils. Et les sourcils, j'ai des petits produits à vous présenter parce que moi les sourcils, genre c'est mon combat quotidien les sourcils. Genre les sourcils, il faut qu'ils soient tout le temps bien, etc. Je galère trop. Au niveau des crayons, j'en ai deux. J'ai celui-ci de chez Jamie Maybelline. C'est peut-être mon produit préféré en petit budget. C'est le Express Brow. Ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. C'est le Medium Brown. J'ai un petit dupe voilà, que j'ai trouvé à Action, mais il est difficile à trouver. C'est un Max More. Le seul problème est que la Medium Brown, c'est la teinte que j'utilise aussi chez Jamie. Bah, c'est pas le même Medium Brown. Il est un peu plus clair. Je vais vous montrer ça. Mais c'est pas très grave. Le Medium Brown de chez Jamie Maybelline, il est mieux. Il est un peu plus froid. Tandis que le Action, il est un peu plus chaud. Ça, c'est le Action. Et en haut, c'est le Jamie Maybelline. Je préfère lui pour mes sourcils. C'est plus joli. Mais ce qu'il y a en similitude, c'est qu'il est hyper fin. Ce sont vraiment des mines hyper fines pour les deux. Et c'est ça qui est bien. Et après, j'ai un autre truc aussi à vous montrer qui vient encore de chez NYX. C'est celui-là. Donc celui-là, je l'utilise souvent. Hein. Vous m'avez vu l'utiliser plein de fois. C'est le Lift and Snatch. Et c'est un feutre à pointe hyper fine pour faire du poil à poil. Et ça, c'est trop bien. J'en ai pas trouvé des moins chers ailleurs. Voilà, si vous connaissez où on peut en trouver. Et j'ai pas trouvé, mais il est génial. Il dure longtemps en plus. Donc parfait, je peux même faire mon petit trait de liner de temps en temps avec. Donc je l'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils avec le Jamie Maybelline. Parce que c'est la couleur qui est le plus près de mes sourcils. Et que en plus, vous pourrez trouver le plus facilement. Lui, ben, vous allez galérer. Je le sais, vous allez galérer à le trouver. Personne ne va le trouver. Et donc là, je viens prendre le feutre NYX pour faire mes petits poils, genre remplir mes sourcils. Je préfère faire avec un feutre plutôt que le crayon. Et voilà, le cul. Donc bien sûr j'en ai un qui est différent, mais ça on fait abstraction parce que voilà, c'est tout le temps le même cas. On s'en fiche, on va passer aux yeux. Alors au niveau des fards à paupières, j'ai rien à vous présenter parce que franchement je me maquille très peu les yeux. J'ai peut-être ici une palette de chez Primark, mais c'était une palette édition limitée de l'année dernière, donc ça ne compte pas, je vais pas vous montrer ça, ça sert à rien. J'en ai une autre de chez Action, mais je ne l'ai pas avec moi, de toute façon elle n'existe plus non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre de pas cher? Si, je sais ce que j'aurais pu vous montrer, mais je ne les ai pas avec moi. C'est les fards de chez Colourpop, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un site américain, vous pouvez commander, vous n'avez pas de frais de douane, enfin moi j'ai déjà commandé, j'ai pas eu de frais de douane. On n'en parle pas assez, vraiment les fards à paupières sont très bonne qualité. Moi c'était les petites palettes Animal Crossing que j'avais. Après, niveau pas cher, j'ai pas grand chose, à moins de 20 €, je réfléchis. Ah ben si, je sais. Je l'ai pas avec moi, mais c'est la Beauty Bay. La Beauty Bay, vous savez, les grosses palettes comme ça avec plein de fards. Je crois qu'il y a 24 fards. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est pas les fards les plus pigmentés du monde, mais ça vaut vraiment le coup. Sinon, j'ai des crayons à vous montrer pour les yeux. Alors, c'est la même marque. C'est des crayons de chez NYX. Donc, j'en ai 3. C'est les Epic Wear. Ils sont trop bien. Je vais peut-être utiliser le doré ou le bleu. En tout cas, je vais tous vous les swatcher, vous allez voir. Donc, celui-là, c'est le... Hein, c'est quoi le mot? Periwinkle Pop. Periwinkle Pop. Donc, c'est le EWL S14. Ils sont trop bien ces crayons, ils tiennent bien, ils sont grave beaux. Vraiment, il est trop beau, c'est le premier que j'avais acheté. C'est un peu métallisé sur l'œil et je trouve que c'est, pour l'été et tout, c'est grave beau. Vous avez le doré, c'est le rose gold. Et je les ai déjà utilisés en fard à paupières, je vous avoue. Et ça a marché plutôt bien. Bon, c'est pas le plus beau rendu, mais ça a marché bien. Vous avez ce bleu là, Chill Blue il s'appelle, il est vraiment très beau lui aussi. Regardez comme ils sont beaux, cet effet un peu métallisé. Oh, ils sont vraiment très beaux, j'adore. Et je pense que je vais utiliser le doré. Oh, il est pas taillé ce con. Oh mince, ce con. Donc il est en plastique mais il se taille très facilement avec un taille-crayon. Et là je vais faire comme un petit liner. Sinon des fois je l'utilise juste en coin là, comme ça, externe, j'adore. Ils sont très crémeux donc facile à appliquer. Ah ça me chatouille, ouh, regardez. J'ai fait juste comme ça au final. Regardez-moi ça. Trop beau. Là je me laisse un peu emporter, je sais pas ce que je fais. Donc voilà ce que ça rend. Donc j'ai fait un petit truc approximatif en vrai, hein, je vous avoue, je suis pas super bien appliquée. Et maintenant du côté mascara, je vais vous en présenter deux, mais ils se ressemblent, c'est les mêmes et c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment, donc c'est pour ça que je vous le montre. J'ai pas retesté des mascaras ces derniers temps, surtout petit prix, mais ce sont ceux-là. Je les ai déjà montrés plein de fois. Donc lui c'est le Sky High de Maybelline. Je pense que tout le monde le connaît. Il avait fait vraiment le buzz sur TikTok, etc. Il est vraiment bien, il s'applique super bien. Il fait des très beaux cils, il allonge bien, il fait pas de paquet. La brosse elle est sympa. Moi c'est mes brosses préférées, les brosses en picot. Donc ça j'adore. Et vous avez un petit peu son dupe, un petit peu beaucoup même, genre son dupe. C'est un mascara de chez Primark encore. Et il s'appelle Mascara. C'est les mêmes genre, juste la couleur qui change. Et la brosse elle est pareille. Vraiment, c'est une brosse hyper similaire en picot et il allonge trop bien les cils. Il coûte 4 € je crois et lui
12 €. Et c'est lui que je vais mettre aujourd'hui parce que ben, je l'applique tout le temps en ce moment. Je dirais qu'il a un point négatif, c'est qu'il peut un petit peu s'effriter et faire des petits, comme des petites poussières de mascara qui tombent. Et ça peut être un peu dérangeant. Alors ça se voit pas trop sur la peau, mais c'est dans les yeux que ça tombe et moi ça me gêne un peu parce que je porte des lentilles. Regardez, il fait pas de paquet, il s'applique trop facilement. Il est très très beau. Bien évidemment, j'ai mis du mascara sur ma paupière, comme d'habitude. On voit trop bien la différence. Franchement, il est trop bien ce mascara. Je vous le recommande à 1000%. Et j'ai été trop bête. Hier, je suis allée à Primark et j'aurais dû voir s'il y en avait d'autres parce que je m'en serais acheté un autre au moins pour avoir de côté. Parce que vraiment, je l'adore. Vraiment, c'est rare que j'ai des gros coups de cœur sur des mascaras pas chers, surtout chez Primark. J'en ai testé plein des mascaras Primark, j'ai pas aimé. Et voilà, maintenant qu'on en est là, on va faire quoi? Les lèvres, bien évidemment. Pour les lèvres. Ah non, on va pas faire les lèvres, on va faire l'highlighter. Qu'est-ce que je suis bête. J'en ai qu'un à vous présenter qui est vraiment pour moi très bien pour son prix. C'est un petit Kiko, voilà, c'est le Dolce Diva. Donc celui-là il n'existe plus, c'était édition limitée de l'été dernier je crois. C'est le 2, mais en vrai il ressort tout le temps un petit peu les mêmes, juste les packaging qui sont plus les mêmes, qui diffèrent, voilà. Il est comme ceci, c'est un espèce de rose gold, il est très très joli. Et c'est vrai que les highlighters de chez Kiko, ils sont très très bien, ils sont pas irisés, ce sont des fards hyper glowy. Il est un peu crémeux un peu, je sais pas comment expliquer, c'est hyper soyeux sous la main. En plus ça va bien aller avec le crayon. Regardez comme il est joli. Direct on voit un petit peu sur mon nez. J'aimerais beaucoup trouver un espèce de gold un peu comme ça chez Kiko. Je pense que... Pas gold, un rose gold. Pas un gold ni un rose gold, qu'est-ce que je raconte moi? Un espèce de rose un peu plus froid pour l'été. Trop beau ça, highlighter. Et en plus c'est les soldes en ce moment, donc vous pouvez en trouver des vraiment pas chers. Donc maintenant on va vraiment passer pour le coup aux lèvres. Et pour les lèvres c'est un petit peu difficile, parce que je suis un peu difficile. J'ai un gloss à vous présenter, mais il va pas aller vraiment avec ce que je porte, mais tant pis, je vais vous le montrer quand même de toute façon. Pour les crayons, bah j'ai mon chouchou de tous les temps, le NYX. Voilà, le NYX Suède, le Los Angeles, voilà, c'est celui que je mets tout le temps. Je pense que c'est lui que je vais mettre aussi parce que c'est vraiment mon préféré. Et d'ailleurs, chez NYX, vous en avez plusieurs des crayons. Vous avez les NYX Suède, ils sont trop bien, c'est les meilleurs. Et vous avez les NYX crayons classiques qui sont brillants. Vous voyez, là ils sont brillants. Et là ils sont mat, le fini est mat, je sais pas si vous verrez bien. Et ceux-là, bah je les aime pas. Je les aime pas, j'en ai un et je trouve qu'il marque pas bien les lèvres. Enfin j'aime pas trop, c'est dommage, la couleur est jolie. Mais sinon les Suèdes ils sont bien, ils marquent bien. Vous pouvez bien tracer vos lèvres, ils tiennent super bien aussi. Là j'ai la teinte, ça c'est lequel? La teinte Cannes qui est très jolie. Ça c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Ah moi je fais des swatchs vraiment, j'aurais pas pu choisir un meilleur endroit non. Voilà ici là le Cannes qui est très beau. Et vous avez le Los Angeles, donc c'est celui que je porte tout le temps, je l'adore, c'est mon préféré. Sinon vous avez ceux de chez Action, donc ceux-là ils sont très bien pour le prix, franchement. J'en ai deux à vous présenter et regardez comment ils sont fins, ils sont rétractables. Vous avez le petit taille crayon au bout si vous voulez les tailler, ils sont trop bien. Dommage qu'il n'y ait que deux teintes. Vous avez les rouges à lèvres aussi qui vont avec, mais les rouges à lèvres au niveau couleur ils ont rien à voir. Rusty Rose Muffin. Et vous avez les rouges à lèvres, comme je vous disais, donc le Muffin je ne l'ai pas, mais j'ai le Rusty Rose. Alors les rouges à lèvres de chez Action ils sont pas mal, donc c'est Max & More encore, hein. Ils sont pas mal, c'est pas incroyable, mais ils sont bien. Voilà, elle donne ça, vous voyez, c'est quand même assez différent du crayon. Hein. Mais la couleur elle est jolie, j'aime bien ce genre de couleur. Et sinon après vous avez encore ceux de chez Primark, hein. Ils coûtent 1,50 €, ils sont comme ça. Le top il est très joli aussi. Et j'ai le Foxy Nude, il est sympa lui aussi. Et ils sont encore mieux que les Action, ils sont beaucoup plus crémeux et tout, j'aime beaucoup. Oh punaise, donc le Nude, le Foxy Nude et l'autre. Donc ceux-là, ils valent vraiment la peine, je trouve. Par contre, par exemple, tout le reste côté lèvres chez Primark, j'en ai testé des glosses, des rouges à lèvres et je les aime pas. Et côté rouge à lèvres, j'en ai testé chez Kiko, j'ai pas aimé. Chez NYX, j'ai pas testé de rouge à lèvres, en vrai, j'ai pas testé. Mais par contre, ceux que j'aime bien et que j'ai déjà testé plusieurs fois, c'est ceux de chez L'Oréal. Donc j'en ai un là, ici, c'est un rouge. C'est un L'Oréal Color Rich, la gamme Color Rich. Et pour moi, c'est les meilleurs. Vraiment, ils sont très bien. Moi, il est très rouge. Je vais pas mettre ça aujourd'hui. Quoique je pourrais, en vrai. Ils sentent bon. J'adore, moi. Les L'Oréal, c'est... Pour moi, les meilleurs, au final, ils sont pas chers, ils tiennent bien, ils sont quali, ils sont beaux. Tu peux le sortir de ton sac et tout, il est grave beau. Et ce rouge-là, c'est le 377. Regardez-moi ça, c'est un petit peu un rouge orangé. Et aussi, côté gloss, moi j'en ai qu'un, mais je sais qu'ils sont tous très bien. Ce sont les Sephora. Voilà, les Sephora, tout le monde en parle et tout. Et vraiment, lui, il est trop beau, c'est mon préféré pas cher. Et celui-là, c'est le Wig, c'est le 10. Il est pailleté mauve, il est trop beau. Il est trop beau, je l'ai très souvent porté. En ce moment, je le porte pas trop. Regardez comme il brille. Il brille bien. Il est pas désagréable sur les lèvres. Il est magnifique. Je pense que je vais le porter. Et je vais mettre mon crayon préf. Parce que c'est mon crayon préf.
Et je vais mettre le gloss, vous allez voir. Il est magnifique ce gloss. Faut vraiment que je teste d'autres gloss de chez Sephora. Enfin, d'autres teintes. Regardez. Ça enveloppe bien la bouche. Trop beau ces gloss. Il fait pas de filament quand tu parles. Là, il va pas faire de pâteuse. Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas mis et franchement, je suis contente de le remettre. Il est trop beau. C'est vrai, j'allais oublier quelque chose. Le brumisateur. Le brumisateur de chez Primark. Donc celui-ci, je crois pas qu'il est encore dispo. Il sent très bon. Il est à l'acide hyaluronique et à la pêche. Donc c'est un spray fixateur hydratant. Alors il est bien. Mais le problème, voilà, ce que j'aime pas, c'est le spray en lui-même. Le produit, il est bien. En plus, il vous hydrate bien la peau et tout. Quand vous avez, par exemple, le maquillage qui commence à être un peu sec et tout, il est trop bien. Mais ce que j'aime pas, bah, c'est le fait que le spray, il est trop agressif. Genre, tu fais comme ça, t'as des gouttelettes partout sur le visage. Je déteste. Donc je vous le présente. Je sais pas s'ils en font encore à Primark. Je sais qu'il y avait plusieurs variétés. Donc moi j'avais pris le hydratant. Et ils sont trop bons aussi. Moi je fais comme ça. C'est un peu bizarre mais je le fais. Je fais comme ça. Je fais pchiter en l'air. Et je fais comme ça. Pourquoi? Au moins j'ai pas des grosses gouttes dans le visage. Voilà. C'est un petit nuage là. J'en ai mis un peu trop peut-être. Là je vais laisser sécher. Et je vais peut-être repoudrer un petit peu là parce que sinon j'ai trop brillé. Et on se retrouve. Donc voilà, on a terminé ce full face make-up spécial tout petit prix. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je trouve mon make-up vraiment très beau. Surtout au niveau de là. Je vous avoue, j'adore. J'ai beaucoup aimé mélanger le fard, enfin le blush pardon, de chez Primark comme ça. D'ailleurs, faut que je m'en occupe parce qu'il est horrible. Et le blush Primark poudre rose comme ça. Tout ça très joli. Après, peut-être que ça fait une tache à ce niveau-là. Je suis en train de capter. C'est à cause de l'highlighter qui est peut-être un petit peu trop foncé pour ce blush. Mais bon, fallait bien que je vous montre quelque chose. En tout cas, le blush est très beau. Peut-être qu'il faut que j'estompe légèrement. J'aime beaucoup, c'est très joli. Regardez mon teint, il est bien. Mais vraiment, pour vous dire qu'avec du maquillage de petit prix, vous pouvez faire des très jolis make-up. Il suffit juste de bien appliquer les produits, de faire doucement, de prendre des bonnes quantités. Et si vous voulez en mettre un peu plus, de faire petit à petit, etc. Ça sert à rien de prendre une grosse quantité et directement de mettre sur son visage parce que c'est là où vous allez rater tout le make-up en fait. Bientôt je ferai le make-up avec que des prix chers. Voilà, les trucs que j'adore, les produits que j'adore. Et il y en a pas mal quand même en vrai. En vrai je suis en train de réfléchir, il y en a pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce make-up. Et dites-moi s'il y a un des produits que j'ai utilisé, que vous avez, que vous aimez peut-être d'amour ou peut-être que vous aimez pas du tout, je sais pas. Et dites-moi les références de vos produits que vous adorez aussi, qui sont pas chers. Voilà, comme ça moi je peux savoir et tester si le cœur m'en dit. Parce que des fois, voilà. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ben, la semaine prochaine, voilà. Comme d'habitude, c'est une vidéo par semaine. Avant, je voulais que ça soit le samedi, mais au final, je vais poster le dimanche. Je trouve que c'est mieux et c'est là où vous êtes le plus au rendez-vous. Donc voilà. Oh, ça m'a dit ma caméra enfant en bas âge. Ah ben, je le prends bien, dis donc. Je le prends bien. Enfant en bas âge, je le prends bien. Hein. Allez, tchou tchou tchou.